Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. On honore notre rendez-vous littéraire habituel du mercredi sur l'antenne de Radio Laser. Et cette fois, je ne suis pas seulement en compagnie de Félix Boulet. Nous avons avec nous en studio Cassandre Charrier de la librairie Refuge de Guichen. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Simon. Oui, alors donc aujourd'hui, Cassandre est avec moi. J'avais envie de donner un petit coup de jeune à l'émission et donc voilà, au lieu de parler comme j'ai l'habitude de parler tous les mercredis, bien, je délègue à Cassandre et on délèguera l'année prochaine de temps en temps si tu veux bien, Cassandre. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Pour ce baptême du feu de vos chroniques communes, vous avez choisi tous les deux de nous parler des Nuits Bleues, un roman qu'on doit à Anne-Fleur Multon. Cassandre, de quoi il est question ? Alors, c'est l'histoire de deux femmes pendant le confinement à Paris qui vont échanger par messagerie interposée, donc à distance, puisqu'elles ne peuvent pas sortir parce qu'on est confinés. Donc, c'est le confinement de 2020, le plus gros, on peut dire. Et va naître de ces échanges par messagerie une relation, une intimité. Va naître un début de relation, une intimité qui va petit à petit s'intensifier au fil des pages. Et elles vont décider un jour, parce que la tentation est trop forte de se voir, de ne pas suivre les règles du confinement et de sortir de chez elles et de se retrouver pour vivre cette histoire d'amour entre elles. Et c'est un très joli roman. Avec un postulat qui devrait résonner un petit peu dans pas mal de gens, étant donné que le confinement l'a un peu tous vécu. Félix, Anne-Fleur Multon, qui est-elle ? Alors, Anne-Fleur Multon est une jeune autrice qui est connue surtout pour son activité dans la littérature jeunesse. En 2017, elle a publié Viser la Lune. C'était le premier roman d'une série qui prendra le titre de Allô sorcière. Donc ce sont les aventures de 4 adolescentes avec des thématiques déjà féministes et certains de ces livres donc sont illustrés par Digli que nous connaissons bien aussi parce que on a fait, je crois, j'ai déjà fait une petite chronique et j'avais fait un double cœur avec Élise aussi à propos de Digli. Donc elle écrit aussi un recueil de nouvelles, La Revanche des princesses. Parmi les co-autrices, il y a Clémentine Beauvais, que là aussi on connaît bien, souvent évoquée ici. Et c'est en 2022 qu'elle entre en littérature adulte avec Les Nuits Bleues, publié aux éditions de l'Observatoire. Et donc Cassandre vient de nous faire le résumé. Un roman peut-être un peu autobiographique, Cassandre, non ? Je pense, oui. Oui. On ne sait pas qui est la narratrice, en fait. On sait que c'est une narratrice qui est amoureuse d'une femme qui s'appelle Sarah. Mais on ne sait pas si la narratrice c'est Anne-Fleur ou quelqu'un d'autre. Ce n'est pas dit, secret. Alors Cassandre, pourquoi cette envie aujourd'hui de partager cette lecture avec les auditeurs et les auditrices de Radio Laser ? Parce que c'est une lecture qui m'a beaucoup émue, beaucoup enthousiasmée lorsque je l'ai découvert il y a quelques mois. Il est sorti en poche en fait au mois de mars, donc c'est une lecture assez récente. Il avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie première en 2021. Et il me tentait bien. J'en avais entendu en tout cas que du bien. Et effectivement, j'ai pas été déçue du voyage. C'est une lecture qui est très belle, qui mélange à la fois deux styles, la poésie et le style très contemporain. C'est des chapitres très courts, qui parlent très bien du sentiment naissant de la relation amoureuse, qui parlent très bien aussi du sentiment d'attirance physique, sexuelle, mais ça reste jamais ni voyeuriste ni vulgaire. C'est vraiment très beau, très bien amené. C'est drôle aussi. Il y a des moments plutôt anecdotiques, mais vraiment très assez comiques qui allègent aussi peut-être un peu parfois le propos. Et c'est un roman vraiment, je pense, social dans le côté où c'est très moderne puisque donc c'est une histoire d'amour entre deux femmes, mais c'est pas l'enjeu du livre. Il n'y a pas de moment où elle souffrirait d'homophobie ou quoi que ce soit. En fait, c'est un non-sujet leur homosexualité dans ce livre. C'est une histoire d'amour entre deux femmes, enfin une histoire d'amour naissante entre deux femmes qui s'aiment, qui s'attirent physiquement. Mais ça pourrait tout aussi bien être dans une relation hétérosexuelle, ce serait pareil en fait.
Bon, Félix, Cassandre nous a quand même déjà convaincu de lire le livre, mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Cassandre. Il n'y a pas du tout de revendication. Alors, il y a juste un chapitre où elles évoquent quelques petites moqueries, mais on est uniquement dans l'histoire d'amour. Une histoire d'amour avec un grand H et un grand A. Et Cassandre, évidemment. D'habitude, le mercredi, on se quitte avec un extrait. Félix vous a laissé la primauté de nous lire un passage de ce roman. On vous écoute. Alors, c'est un chapitre qui s'appelle L'invitation. Pour les gens qui s'ennuient, la Comédie Française diffuse des pièces de théâtre qu'on peut regarder de chez soi en direct. Depuis qu'on se connaît, on ne s'ennuie pas. Mais je rêve de t'emmener au théâtre. Je te dis, vous êtes disponible ce soir? Évidemment, tu l'es. En ce moment, tout le monde l'est tout le temps. Alors je t'invite. Rendez-vous à 19h30 sur le parvis de la Comédie. C'est la ligne 7. Mets une tenue dans laquelle tu te sens belle, je t'emmène au théâtre. On envoie des messages à nos amis. Je l'emmène au théâtre ce soir. Elle m'emmène au théâtre. Vous êtes folle. On aime ça, se sentir folle aux yeux des autres. Et dans nos yeux à tous. Je me douche, comme s'il me reste 2 heures et je prévois même le retard du métro, alors je me dépêche. Comme si j'enfile ma robe portefeuille en velours noir. Celle qui me fait de jolis seins et qui se défait en tirant sur la petite cordelette. Comme si, chalimard dans le poignet, rouge à lèvres. Comme si je ne mets pas de culotte mais des chaussures. J'avais presque oublié la sensation des chaussures. Quand je vais chercher une bouteille de vin dans le salon, mes colocs me regardent. « Mais tu vas où ?» interloqué, et je réponds « Au théâtre » avec un sourire qui flotte. Comme si, et je ferme la porte de ma chambre, théâtre sur mon lit, je t'écris. Je suis coincée à Châtelet, mais je serai à l'heure. Tu m'envoies un message, tu me dis « Comme si, que toi t'es un peu à la bourre » et moi j'écris « Je me suis faite belle pour toi, je t'attends sur les colonnes de Buren à droite. » Et toi, je me dépêche, je cours. Et je te sens courir, je te guette. Même comme je te guetterai en vrai, et puis je reçois une photo. Tu as mis un smoking, avec rien en dessous. Tu écris, je te vois, je te fais coucou. Ah oui, tu es là. Et en même moi, je meurs du désir pour toi. Je ne voudrais pas d'autre théâtre que celui-là, car alors tu ne serais jamais venue habillée comme tu l'es ce soir. Une reine pour moi. On ne regarde pas vraiment la pièce, on se raconte l'ouvre qui nous place, la personne un peu trop grande devant moi, et comment nos corps se frôlent quand tu me proposes qu'on change de siège pour que je voie mieux. On se raconte les cœurs qui battent aigus quand on se touche la main par hasard. On se raconte les doigts légers que justement remontent le long des mollets, des cuisses qui caressent discrètement les genoux. Il ne faudrait pas qu'on nous voie. On se raconte les frissons, le feu dans la gorge, dans les reins. On ne comprend rien à la pièce. Pourtant, plusieurs personnes avaient dit qu'elle était géniale et moi, je la trouve nulle. Toi aussi. Ça nous fait marrer. On a le corps serré, le cœur serré et je sens l'intérieur de mes cuisses absolument trempé. Je te le dis. Ce soir, j'ai été au théâtre avec elle, je lui ai envoyé des photos de moi nue et même une vidéo, et j'ai vu ses seins froissés. Je veux faire l'amour avec elle et son corps contre le mien. J'ai l'impression de manquer d'air. Ce soir, pour la première fois, je n'en peux plus. Les Nuits Bleues, Anne-Fleur Multon. Évidemment, Cassandre, on le retrouve chez Refuge, ce roman. Oui, tout à fait. Et même la collection Allo Sorcière aussi, dont Félix a parlé juste avant. C'est noté. Merci Cassandre, merci Félix. Merci à toi Simon, merci Cassandre. Merci à toi Félix. Première bien réussie.